Depuis les années 1990, la diplomatie moyen-orientale repose sur un principe. Pas de normalisation complète avec Israël sans solution au conflit israélo-palestinien. Et donc, reconnaissance officielle d'un État palestinien. C'était la logique d'Oslo, la terre contre la paix. Avec les accords d'Abraham, Donald Trump inverse la méthode. Il ne parle plus de la Palestine, mais des intérêts régionaux. Le moteur, c'est la menace iranienne. Pour les monarchies sunnites du Golfe, Téhéran est devenu l'ennemi prioritaire. Israël, puissance militaire et technologique, fait figure de partenaire stratégique naturel. D'autant que le dossier palestinien s'enlise, faute de volonté d'avancer vers la paix. Jared Kushner, gendre et émissaire de Donald Trump, impose une diplomatie de type business, sécurité, investissement, technologie, tourisme et énergie. La paix par l'économie, pas par l'idéologie. Émirats arabes unis et Bahreïn sont les premiers à franchir le pas en septembre 2020, suivis du Maroc 3 mois plus tard. Résultat, en quelques mois, ouverture d'ambassades, liaisons aériennes directes, coopération militaire discrète, accords commerciaux, échanges universitaires, Israël s'intègre pour la première fois dans un axe régional sunnite israélien soutenu par Washington. Mais cette paix sans la Palestine divise le monde arabe. Pour certains, c'est une trahison de la cause palestinienne. Pour d'autres, un réalisme stratégique. Stabiliser la région, contenir l'Iran, attirer les investissements, moderniser les économies. Depuis la guerre à Gaza, les accords sont fragilisés politiquement, mais aucun signataire ne les a dénoncés. Preuve qu'ils reposent moins sur l'émotion que sur des intérêts structurels. La grande question désormais, ces accords sont-ils un coup diplomatique ponctuel ou le socle d'un nouvel ordre régional durable ? L'Arabie Saoudite, Oman, voire à terme la Syrie post-Iran, pourrait-il rejoindre ce bloc ? Pour Donald Trump, les accords d'Abraham ne sont pas une fin, mais un levier. Créer un front sunnite israélien économique et sécuritaire face à l'Iran, en marginalisant la question palestinienne. Reste à convaincre d'autres acteurs de poids de les rejoindre, en premier lieu le Royaume saoudien.